Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et ultime période de l'émission. Bon, nous sommes ce soir en compagnie d'Aruna Koné. Il est avec nous. Ça va, ça se passe bien, Aruna? Oui, super. Ouais, vous avez vu, hein, je vous l'avais dit. On est entre amis ici, sur ce plateau. On bavarde, on se dispute, on se chahute. Si. Mais à la fin de la journée, on s'aime tous. Donc voilà, c'est comme ça. Tu es assis à côté de ce monsieur-là. Franchement que tu vas tellement parler. Et on vous a dit d'être plus gentil avec, Je vais essayer. Avec Yves Boris. Très bien. Allez, information importante. Je vous rappelle que demain, LGT prendra l'antenne à 18h45, puisqu'on va se mettre aux couleurs de l'Afrobasket 2021 et on va vous proposer en direct le match Côte d'Ivoire-Kenya qui compte donc pour la poule C, évidemment. Donc on a besoin vraiment d'un maximum de force, d'un maximum d'encouragement, de bonnes vibes aussi à envoyer à nos éléphants basketteurs. Il n'y a pas que le football, il y a le basket évidemment et puis toutes ces disciplines qu'on vous propose dans la Grande Team. Donc on prendra exceptionnellement l'antenne à 18h45. Donc, grouillé pour être à l'heure à la maison, voilà. Il faut qu'on soit extrêmement nombreux. Allez, on a encore deux sujets à aborder. On va parler de la réhabilitation du stade d'Ebimpe, puisqu'elle a été sacrément critiquée, cette pelouse, pour ne pas être assortie à la qualité du joyau architectural. Eh bien, la pelouse du stade d'Ebimpe va connaître une réhabilitation pour lui donner une surface plus praticable que ce qui nous a été donné de voir. Alors, messieurs, vous qui êtes sur le plateau, la pelouse du stade olympique d'Ebimpe sera réhabilitée avant Côte d'Ivoire-Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Henri Jo. Ah, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. À la dernière rencontre des éléphants, il y a eu tellement de critiques sur l'état de cette pelouse que l'ONS avait promis de même la remettre un peu à niveau avant les autres échéances des éléphants ou peut-être des autres équipes qui auront à pratiquer ce stade-là. Donc voilà, c'est fait et je pense que c'est une très très bonne chose. On verra quand même un beau match en perspective entre ces deux nations et il faut que pour un match Cameroun-Côte d'Ivoire, il faut que la pelouse soit bonne. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Alors, il y a un délai de 2 semaines qui a été annoncé par l'ONS. Est-ce que 2 semaines, c'est suffisant selon vous pour avoir, j'ai envie de dire, une bonne qualité? Non, c'est pour remettre la pelouse en bon état pour pouvoir jouer ce match-là. Voilà. Sinon, après, sur de long terme, je ne pense pas que c'est suffisant. On a carrément besoin d'une nouvelle pelouse même pour ce beau stade-là. Et moi, franchement, je suis choqué de l'état du terrain. Avec l'investissement qui a été consenti pour ce beau stade-là, qu'on nous serve une pelouse comme ça, c'est vraiment amer à accepter. On peut avoir un stade comme ça avec une pelouse aussi dégradée, ce n'est même pas normal. Et c'est un cri du cœur. Je pense qu'on est quand même le pays qui va organiser la CAN en 2023. Il y a des stades qui sont en train de sortir. C'est le moment d'ailleurs de voir les professionnels en la matière pour pouvoir nous fournir de belles pelouses parce qu'on a quand même une équipe qui sait jouer au football. On va souvent à l'étranger, on va bricoler pour jouer, on se fait insulter et tout. On ne va pas quand même se faire insulter quand même chez nous. En temps si la pelouse n'est pas en bon état, on ne peut pas produire un beau football. On est obligé de balancer les ballons. Pourtant, on a les joueurs qu'il faut. Mais bon, en tout cas, c'est un cri de cœur. Je pense que l'ONS a quand même bien commencé. Et je les félicite et je les encourage à aussi suivre les autres pelouses des nouveaux stades qu'ils sont en train de construire. D'accord. Alors, Yellow va revenir sur le plateau. Elle va nous dresser un petit peu le nombre de matchs, enfin les différentes rencontres qui ont été jouées sur cette pelouse du stade d'Ebimpe. Bonsoir, je suis une fan du stade d'Ebimpe aussi. Voilà, tout à fait.
Alors, d'une capacité de 60 000 places, le stade olympique des Bimpé fut inauguré le 3 octobre 2020. C'est un stade polyvalent pouvant accueillir le rugby, l'athlétisme et le football. Parlons du football, ce stade a accueilli plusieurs matchs, à savoir un match test du Racing Club d'Abidjan contre le FC San Pedro, la Ligue des champions Racing Club d'Abidjan contre Asco de Kara, club togolais, RCA contre Oroya, club de Guinée, Coupe CAF, FC San Pedro contre le Jaraf du Sénégal, RCA contre Pyramide FC. Et en match de gala, on a eu la SEC Mimosa contre l'Africa Sport en éliminatoire de la CAN, la Côte d'Ivoire contre l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire contre Madagascar. Ce sont en tout 8 matchs qui ont été joués sur la pelouse du stade olympique des Bimpé. Merci Tia. De rien. Je dirais que vous êtes fan de la pelouse des Bimpé également. Merci. Bon, vous savez s'il y a eu, oui ou non, une étude du sol avant d'entreprendre cette réhabilitation? C'est la logique qui voudrait cela, qu'il y ait quand même une étude du sol avant de poser cette pelouse. Mais quand on regarde cette pelouse défectueuse, j'ai envie de dire cette pelouse pourrie, on s'interroge si véritablement il y a eu cette étude. Mais tout compte fait, c'est en marche. On va dire, on attend de voir. Mais 4 ans de construction de ce stade, quand on ressort avec une pelouse vraiment pas en bon état. Je me demande à quoi doit-on s'attendre en 2 semaines. Moi, je reste véritablement sceptique sur la qualité de la pelouse 2 semaines après. Parce que ce sera juste pour le match des éléphants ici, sur ce stade-là. À quoi va ressembler cette pelouse? Est-ce que ce serait une pelouse quand même praticable? Vraiment, moi, je m'interroge, je me pose des questions. Pourquoi on a mis tant de temps avant de réhabiliter cette pelouse? Je m'interroge, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, la directrice de l'ONS avait annoncé sur le plateau ici que juste après le match des éléphants amical face au Burkina Faso, le 5 juin, on allait passer à la réhabilitation de cette pelouse. Mais on attend la veille de la rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun pour faire cela. Je ne comprends pas et je crois que c'est inadmissible. D'accord, bon. On ne va pas refaire ce procès-là. Je pense qu'on en a suffisamment parlé ici sur le plateau de la Grande Team. Alors, une chose, c'est bien, hein, c'est une chose d'avoir de belles pelouses. Une autre chose, c'est de les entretenir. Est-ce que vous pensez qu'ici, on a des jardiniers qualifiés, des jardiniers qui savent entretenir les pelouses? Moi, je pense que c'est l'occasion d'ailleurs de pouvoir discuter avec la structure qui s'occupe actuellement de la pelouse des Bimpé. Et c'est le moment de mettre nos jardiniers locaux avec ces gens-là pour apprendre. Là, il y a des stades qui sont en train de sortir pour la CAN en 2023. Mais si on ne forme pas des gens sur le plan local pour pouvoir entretenir ces terrains, on va faire comment? On ne va pas faire comme à l'époque au stade Félix Houphouët-Boigny où à une semaine de nos matchs des éléphants, c'est en ce moment encore on essaie de bricoler des choses. Et après, il n'y a pas de résultat quand on bricole tout le temps. Et là, il y a une structure qui est là. Je pense que l'ONS a bien fait de contacter des professionnels en la matière. Et c'est le moment de mettre quand même nos jardiniers locaux avec ces gens-là pour apprendre à comment entretenir un terrain. Et comme ça, quand ils vont rentrer, ils vont s'occuper de ça et après, la pelouse va rester en bon état. Absolument. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la pelouse est en train d'être réhabilitée. C'est ce qu'il faut retenir. On espère que ce sera prêt hein, et que ça va durer surtout. Allez, rapidement, un chouïa. Sinon, vous vous souvenez très bien que nous avons reçu un expert en gazon ici, qui avait quand même ce projet-là et formé des jeunes Ivoiriens pour l'entretien de ce stade. Bon, je ne sais pas, il avait demandé à rencontrer même la responsable de l'ONS pour faire tout ça, mais bon, finalement, je ne sais pas où ils en sont. Il s'appelle M. Claude Blatil, voilà. Il était passé ici pour... Merci. Allez, Arona Koné, vous aimez le basket? Un peu. Bon, vous savez qu'on a une très bonne équipe nationale. Qui a été vice-championne d'Afrique il y a quelques années, qui, en tout cas au plan continental, qui était à la Coupe du Monde. Bon, c'était pas une belle Coupe du Monde, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est petit à petit. Voilà, absolument. Eh bien, on va entrer en lice dans cet Afrobasket 2021. Demain, la 30e édition de l'Afrobasket a ouvert ses portes. Ce 24 août, à la Kigali Arena au Rwanda, tenante du titre, la Tunisie s'est largement imposée, 82-46, face à la Guinée dans le groupe B.
Dans le même groupe, l'Égypte a pris le meilleur sur la République centrafricaine, 56-72. Quant au pays organisateur, le Rwanda, il s'est défait de la RD Congo en ouverture du groupe A sur le score de 82-68. Alors que la dernière rencontre du jour oppose l'Angola au Cap-Vert dans le groupe A, les yeux locaux sont rivés sur les premiers pas des éléphants face au Kenya. Mercredi, à partir de 19h GMT, Stéphane Konaté et ses coéquipiers ont pris part à leur dernière séance avant leur rentrée en lice. C'était ce matin au Green Hills Academy de Kigali. Ce sont des éléphants décontractés et renforcés par l'arrivée de dernière minute de Nathan Quadio qui ont revisité les stratégies mises en place depuis le premier stage à Abidjan. Alors, une seule question, hein, puisqu'on a vraiment, et on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous êtes confiant pour les éléphants avant le match face au Kenya? Oui, moi je suis confiant. Je suis confiant pour ce match-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on va déjà passer les deux premiers matchs. Notre gros test, ça sera face au Nigeria. Donc pour ce premier match-là, moi je suis confiant. Mais un Nigeria quand même amoindri. Amoindri et peut-être aussi, on va profiter pour les battre. D'accord. Extrêmement confiant. J'ai envie de dire, oui, extrêmement confiant. Ils se sont très très bien comportés. Ils ont eu une belle préparation, une bonne préparation. Et je crois que ça va payer pendant ces matchs. Je suis confiant, ouais, confiant aussi. Hein. Voilà. Éléphant un jour, éléphant toujours. Alors pour j'ai quand même vu qu'ils ont, pendant les préparations, ils ont quand même fait de très bons matchs. Oui. Et ça veut dire qu'ils ont quand même une bonne équipe. Et je suis confiant en tout cas. Oui, c'est très bien. Alors pour la petite anecdote, hein, ils vont jouer en blanc face au Kenya. Or, on dit que le orange porte souvent chance à nos éléphants, que ce soit au foot comme au basket. Est-ce que ça ne va pas mais la superstition. Bah oui, mais on est obligé de tomber dans la superstition. Mais Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite aux JO, on a joué en blanc, non? Oui, on était en blanc. Nous les avons battus. Ouais. Bon. C'est très simple, donc on va les battre. Donc Mais on va les battre. compter du bout des doigts des matchs des éléphants, combien de fois on a joué en blanc et puis on a gagné. Le récent match des éléphants au foot, c'était en blanc. C'était fait avec l'Arabie Saoudite et nous avons gagné. Messieurs, on va les battre demain. Bon, eh bien, en tout cas, le rendez-vous pour ce match, donc l'Afro-Basket 2021, ce sera demain à partir de 18h45. La grande team commencera à 18h45 et nous à 20h30. Attention, notez bien dans vos agendas. Vous aurez le droit en direct à ce match entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. On parle évidemment de la poule C de cet Afro-Basket 2021. Donc, il faudra tous être au rendez-vous. Aruna Koné, merci beaucoup. Ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Déjà? Ben oui. Ça allait vite, hein? Eh oui. Et alors, il vous paraît n'avez que pas vous êtes respecté venu, les 90 minutes, hein? Mais voilà, 90 minutes, comme ça. Il paraît que vous êtes venu avec un petit cadeau. Oui, voilà pour donner à la capitaine de la grande team. Ouais. Allez, chef plateau, vous pouvez entrer, voilà. Super. Eh ben, je vous laisse me présenter votre joli cadeau. Ah ouais, c'est mon dernier club, Sivas. Sivas Sport, ouais. Ouais. Ah, super. Super, super. Ben, vous me le dédicacez. Et pendant que vous faites ça, vraiment, je vous dis un grand merci. Vous êtes ici à la maison, donc vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez quelque chose, même par rapport à votre fondation, vraiment n'hésitez pas à nous donner un maximum de nouvelles. Nous, on se fera un plaisir de les relayer parce que vous avez entendu, les téléspectateurs, ils sont tous contents de vous avoir vu ce soir. Donc vous revenez le plus souvent possible. D'accord. Et le plus vite possible. Sans faute. D'accord? Ok. Allez, eh bien, d'ici là, je vous donne rendez-vous demain à 18h45. On sera en mode Afro-Basket. On va soutenir nos éléphants basketteurs qui rencontreront le Kenya. Ils sont actuellement au Rwanda, à Kigali. Ils ont besoin de nous. Donc demain, rendez-vous 18h45 pour une grande team exceptionnelle. Merci la team. Merci à vous. Passez une excellente soirée. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.